maison de Gérard Drouillet, elle a une lumière spécifique. C'est une maison qui a un côté presque un peu, je trouve, à la fois mystérieux et presque un peu religieux. Donc c'est une maison dans laquelle on se sent plutôt dans une phase méditative, tant bien sûr sur son œuvre, son travail, ce qu'il a voulu sans doute incarner en termes de style. Et je pense qu'elle symbolise totalement ce sur quoi nous discutions hier, il n'y a pas plus tard qu'hier, avec son maître, un peu, son professeur, Vincent Biolès, qui me disait combien Gérard a été sous l'influence de l'aspect décoratif, des arts décoratifs. Dans ce co-commissariat que j'ai pu faire avec Elisa Farran, je crois qu'on a essayé dans cette exposition de montrer à quel point son œuvre tient bien au-delà de sa dimension décorative. C'est-à-dire l'œuvre d'un très grand artiste de la figuration libre, que je qualifierais de méditerranéenne. De ce qui m'a toujours plu dans l'œuvre de Drouillet, dès le milieu des années 90, et connaissant déjà bien l'œuvre, par exemple, d'un peintre que j'admire énormément du Sud, bien sûr, qui est Robert Combas, je pense que, certes, à des générations différentes, mais on est véritablement dans l'œuvre de Combas et dans l'œuvre de Gérard Drouillet, dans une figuration nouvelle, réapparue sans doute au cœur des années 80, et qui fait suite à ce très grand mouvement de support surface en France. Et cette réapparition de la figure dans un espace coloriel intense, donc je pense qu'il y a énormément à observer, à respirer et à comprendre de cette figuration libre méditerranéenne. Ce petit salon, c'était, comme souvent chez lui, un prétexte à montrer des objets, accumuler les uns à côté des autres, à des artistes qu'il avait découverts et d'ailleurs qu'il ne connaissait pas forcément, qu'il avait découvert dans des galeries, qu'il avait découvert dans des brocantes, rarement des choses très précieuses, à l'exception de ses amitiés profondes avec Vincent Biolès, avec Louis Pons, avec Marc Mussera notamment, Baref, et j'en passe. Mais là aussi, les objets pour eux-mêmes, sans forcément de valeur. Et je trouve que ça dit beaucoup de la recherche de Drouillet, de ne pas forcément chercher à valoriser son propre travail, mais beaucoup plus le confondre ou le noyer dans des choses qui résonnaient par rapport à son œil, par rapport à son esprit et par rapport à son cœur. Et là aussi, l'accrochage évoluait en permanence, à l'exception du mobilier qui était toujours un peu figé, comme un prétexte à un accrochage qui se diversifiait. Je crois que vous avez là le résumé du goût Drouillet, et qui aurait pu, dans une autre vie, être un architecte d'intérieur ou un décorateur, indéniablement. Vous avez une démonstration de ce qu'était Drouillet. Un homme radical, un homme loup, un homme sauvage, mais en même temps extrêmement socialisé et ayant un sens inné de ce qu'il est communément admis d'appeler le bon goût. Alors même que le centre de l'exposition du musée Estrine est véritablement de montrer combien entre le milieu des années 80 et la toute fin des années 90, notamment 95, 96, au moment où d'ailleurs je l'ai connu, son écriture est une écriture de signes, de symboles extrêmement dense, extrêmement condensée. Ce tableau de 1996, il a été peint à Égalière, mais le pendant a été peint à Saint-Florent. Et c'est véritablement le passage de cette écriture totalement condensée vers une écriture totalement libérée. Je pense que psychologiquement, affectivement sans doute, il y a une phase de libération qui se passe chez mon ami Drouillet, et sa peinture s'en ressent immédiatement. On le retrouve à la fois toujours en train d'explorer ces symboles qui lui sont chers, lui-même est le témoin d'une histoire qu'il raconte dans son tableau, mais ces signes deviennent végétaux, ces signes se mettent à flotter. Sa peinture, comme il me disait, devient beaucoup plus aérienne, alors qu'elle était beaucoup plus terrienne, sans doute, dans les années 85 à 95. Il était toujours
par personnalité, par caractère, par attitude, entre le chien et le loup. J'insiste, le loup, c'est sans doute le chien dans sa version la plus extrême et la plus sauvage qui lui arrivait dans sa vie personnelle, mais le chien qui est omniprésent, tel que vous le voyez dans ce plat, qui est très sexué d'ailleurs, c'est un peu lui, c'est-à-dire c'est ce témoin de ce qui se passe entre la naissance et la mort. Et je pense que l'objectif de Gérard était vraiment de nous faire partager un conte personnel, poétique, parfois assez dramatique, parfois douloureux, de ce qu'il ressentait, à la fois de son témoignage vis-à-vis de la société, mais aussi de toute cette beauté nous entourant et qu'il avait envie de magnifier, d'équilibrer dans ses compositions, que ce soit à travers les peintures, que ce soit à travers les objets, les écorces, à travers bien sûr la céramique, puisqu'il s'est avant tout, à partir des années, dirais-je, des années 2000, il a porté une attention extrêmement forte à la céramique, et ces objets, à la fois tableaux, objets, mais aussi objets en 3 dimensions, ont pris une importance extrême dans son travail. C'est Drouillet, c'est-à-dire cette capacité, là aussi, à s'émerveiller de choses qui sont très radicales, très poétiques par leur forme et par leur couleur. Donc cette pièce entre chien et loup, je pense, par sa lumière à tout moment de la journée, du matin au soir, incarne assez bien le thème de l'exposition que nous cherchons à mettre en avant, Elisa Faron et moi. Sur ce projet, je dois dire que j'ai eu la chance formidable de travailler avec Christophe Mella. Tous les deux, on était un peu portés par cette mission de rendre à Gérard Drouillet une place dans l'histoire de l'art et une place autour des peintres. Avec Elisa Faron, je crois qu'on a essayé dans cette exposition de montrer à quel point son œuvre tient bien au-delà de sa dimension décorative. Une exposition comme un atlas, c'est-à-dire c'est une exposition qu'on regarde, dans laquelle on vient mettre plein de formes et plein d'expressions artistiques en commun, de manière à comprendre aussi quelles peuvent être les préoccupations, et ça n'a rien à voir avec la temporalité quelque part. Ça peut être des artistes de générations différentes ou au contraire de générations identiques, mais on voit quand même qu'il y a une récurrence des motifs, une récurrence des techniques, une récurrence du dessin, et que finalement, dans l'histoire de l'art, on retrouve toujours un fil conducteur et donc on arrive à situer comme ça des mouvements, des artistes dans ce fil. Et en faisant cette exposition, on a vraiment voulu proposer une relecture de Gérard Drouillet qui sorte de ce carcan un peu art décoratif. L'œuvre d'un très grand artiste de la figuration libre que je qualifierais de méditerranéenne. Dont l'œuvre a une puissance et un rayonnement qui se déploient bien au-delà du territoire des Alpilles.